Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle technique pour pouvoir se déplacer, se téléporter sur Pokémon Go. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel iPhone Any2 et je vais vous expliquer comment ne pas être banni. C'est très important si vous ne savez pas qu'on peut être banni à cause de ça ou que vous ne savez pas comment contrer le bannissement. Et je vais vous montrer deux emplacements, deux endroits où il y a énormément d'arènes et de Pokéstop. Donc voilà, on va commencer, je vais vous montrer comment pouvoir obtenir le logiciel iPhone Any2. Donc vous avez deux possibilités. Vous pouvez prendre l'essai gratuit, donc c'est un essai gratuit, voilà, ou l'acheter, vous faites comme vous voulez. Je vais vous montrer l'achat. Donc voilà, les prix, vous les voyez, le plan d'un trimestre c'est 15,99 €. Vous choisissez, en plus il y a de grosses promotions avec le Black Friday. Vous avez même un code en haut à droite de l'écran. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Je vous montre les formules. Tous les liens sont dans la description, donc faites comme vous voulez. Donc avec le lien dans la description, normalement vous atterrissez sur cette page. Hein. Donc vous choisissez votre formule, voilà. Donc après vous téléchargez le logiciel. Donc c'est très basique. Hein. Et une fois que vous l'avez téléchargé, normalement ça va vous emmener à cette page. Donc après c'est très basique, vous avez juste à cliquer sur OK, téléchargement, voilà. C'est très basique. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez me dire en commentaire, mais bon, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur cette page, vous vous munissez de votre téléphone portable avec le jeu Pokémon Go officiel installé. C'est des prérequis. Et aussi un câble iPhone. Donc une fois que vous avez les deux prérequis, donc le Pokémon, votre téléphone et le câble, vous branchez votre câble à votre ordinateur et aussi le câble du coup au téléphone. Donc une fois que vous avez branché votre téléphone à l'ordinateur, vous pouvez cliquer sur démarrer. Ça va se connecter. Donc choisissez votre appareil. Moi c'est bien iPhone de Jérémy. Donc je fais OK. Voilà, donc je n'ai pas déverrouillé mon téléphone, c'est pour ça. Voilà, je déverrouille mon téléphone. Il est connecté. Donc ça peut vous demander également de faire confiance à l'ordinateur. Si c'est très simple hein, pour faire confiance à l'ordinateur, vous cliquez sur oui et après vous tapez votre code. Donc si vous êtes sur Android, je ne sais pas du tout comment ça se fonctionne, mais je pense que ça fonctionne à peu près pareil. C'est très simple. Voilà. Donc alors, je vais vous présenter maintenant le logiciel. Donc je vais me rendre sur Pokémon Go. Et donc voilà, normalement vous avez mon écran avec Pokémon Go à gauche de votre écran. Donc vous voyez, je suis à un endroit où il y a énormément de Pokéstop et d'arènes, hein, vers là-bas. Énormément de Pokéstop et d'arènes. Donc je vais vous montrer le premier lieu, donc ça sera au fur et à mesure de la vidéo que je vous montrerai le deuxième lieu. Donc là c'est Zaragoza en Espagne. Donc c'est très simple, vous allez à Zaragoza et vous allez ici, tout simplement. Ici je vous montre, voilà. Campo municipal, donc vous pouvez, je vais vous montrer après comment vous téléporter. Hein. Donc d'ailleurs on va le faire maintenant. Donc pour pouvoir se téléporter, c'est très simple, vous allez en haut à droite de votre écran, vous avez des petites icônes. Vous choisissez le viseur, donc le mode de téléportation, et vous choisissez. Tac, vous cliquez une fois. Ça vous donne la distance, ça vous donne votre point de départ et votre point d'arrivée. Vous cliquez sur se déplacer et c'est très simple. Voilà, donc là après on va parler après des bannissements, mais ne vous téléportez pas directement comme je viens de montrer, mais attendez vraiment la vidéo pour que je vous explique le système des bannissements. Donc je me déplace et vous pouvez voir, bon là ça s'est déplacé en mode à pied parce que c'est très simple, enfin c'est très court. Mais normalement ça vous déplacera en téléportation. Regardez hein, pour l'exemple, je vais vous montrer, on va se téléporter ici, se déplacer, tac, se déplacer. Et ça m'a directement téléporté, voilà. On va se remettre à l'endroit qui est là, tac, se déplacer. Voilà, ça m'a remis. Voilà, donc pour le mode de téléportation qui est le plus basique. Après vous pouvez créer des itinéraires, des points en fait. Donc je vais vous montrer. Très intéressant pour farmer les œufs. Tac. Je vais vous montrer si je veux prendre plusieurs points. Donc voilà, ça me crée 2 points par exemple. Si jamais je veux farmer les œufs, créer un circuit. Tac, je veux passer par cette avenue là
et je vais aller jusqu'au rond-point. Et ça me fait un chemin avec des points. Vous pouvez laisser tourner votre ordinateur avec les œufs qui fonctionneront. Donc je vous conseille de mettre votre vitesse à peu près 8 km/h, hein, en dessous de 8 km/h pour pouvoir farmer les œufs. Vous pouvez même régler la fréquence. Si je vous les mettre 1000 fois. Oh non, on peut mettre 100 fois. On peut mettre 100 fois. Donc c'est des boucles ou des retours. Voilà. Très très simple. On peut mettre 100 fois. Maximum. Et vous pouvez créer, je ne sais pas combien de points, mais je pense qu'on peut en créer énormément quoi. Voilà. Peut-être 100, on va voir. Je vais pas vraiment tester jusqu'à 100, mais bon. On peut créer énormément de points. Donc voilà, vous pouvez choisir énormément de points, énormément d'itinéraires, comme vous voulez. La vitesse que vous voulez, pour se déplacer comme vous voulez, quoi. Voilà. On va passer au deuxième icône. Donc c'est très très simple, celui-là. C'est uniquement un seul point. Voilà, cette fois-ci, la différence, c'est un seul point. Donc voilà, je peux mettre un seul point et il marchera. Donc si jamais je veux faire je ne sais pas, je veux faire un Paris New York à pied sur Pokémon Go, c'est possible. Bon, bref, ça sera vraiment très très bizarre et ça prendra énormément de temps, mais bon, voilà. Donc vous pouvez aussi cocher le mode réaliste. Donc je vais vous montrer ce que ça fait le mode réaliste. Je vais me déplacer et ça choisit en fait les routes de la ville. Voilà, pour arriver à votre point. Ça c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et je trouve vraiment ce logiciel très très complet. Et vraiment bien, vous pouvez voir, vous pouvez constater. Très très complet, le design stylé, voilà. Je félicite, je félicite. On va arrêter ça et on va passer au dernier point. Au dernier point qui est un nouveau mode, le mode joystick. Donc, c'est pour ça qu'il est encore plus complet, parce qu'on a un joystick. Donc c'est un mode joystick, vous allez voir comment il fonctionne. Donc vous choisissez votre vitesse, on va aller à 20 km/h. Vous pouvez regarder sur mon écran. Je vais cliquer sur se déplacer. Et il va se déplacer à 20 km/h tout droit. Donc pour qu'il change comme un mode joystick en fait, pour qu'il change de position, de sens, j'utilise le petit icône en bas. Donc vous pouvez soit faire comme ça, hein, mais je vous conseille d'utiliser plus le petit truc, le petit point là en bas. Et vous pouvez décider comme un joystick où est-ce qu'il va. Et regarde, on va à fond pour que ça soit mieux. Regardez sur mon écran Pokémon Go, je peux totalement décider où je vais, comme un joystick en fait. Par exemple, je veux aller à l'arène bleue là, tout droit, on va y aller. On va y aller. Tac, tac, tac. Et voilà, on y est. On y est. Donc c'est super. Donc voilà, je vous ai présenté un peu le logiciel, je trouve qu'il est très très complet. Tous les liens sont dans la description si vous voulez aller voir. Mais restez sur cette vidéo, je vais vous montrer comment ne pas être bannir. Je vais vous montrer comment ne pas être bannir. On va se déplacer dans un dernier endroit. Vraiment très bien. Et voilà, je me suis déplacé dans ce petit endroit. Donc c'est à Budapest, en Hongrie. Voilà, et qui est vraiment un endroit excellent. Excellent. Vous allez voir sur mon écran Pokémon. Donc attendez, bon là je me suis pas mis au bon endroit, mais en tout cas, je me suis pas mis au bon endroit. On va se déplacer un peu. On va se déplacer un peu avec la téléportation. Je vous conseille pas de faire comme moi. Tac, vous voyez un peu mieux sur mon écran les Pokéstops qu'il y a. Bon, vous pouvez explorer cette petite île qui est vraiment remplie de Pokéstops, remplie d'arènes, etc. Pour faire des Pokémon légendaires. Budapest, Hongrie, vous allez sur ce petit truc, je vous montre où c'est. Mais vous tapez Budapest en haut, vous tapez Budapest. Et ça vous affiche à peu près vers là, vous cliquez sur l'île, tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment ne pas être banni. Donc c'est extrêmement simple pour ne pas être banni. Il faut respecter des consignes. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Donc en fait, le jeu se résume, donc je vais vous l'expliquer grossièrement. Le jeu en fait, par exemple, si vous faites une téléportation de Paris jusqu'à New York. Donc ok, vous faites une téléportation de Paris jusqu'à New York. Sauf que le jeu, il va se dire, attendez, là, le joueur, je sais pas, on va l'appeler Théo, le joueur. Théo, bah, il s'est déplacé en une demi-seconde de Paris à New York. Donc c'est complètement impossible en fait. Techniquement, même une fusée, je pense pas qu'elle va en une demi-seconde. Personne, en fait, on n'a pas inventé encore ce système à part la téléportation.
dans la vraie vie, mais est-ce qu'on l'a vraiment inventé? Je pense pas qu'on l'a inventé. Bon, je vais pas rentrer dans ces débats. On n'a pas inventé de téléportation sur Terre. Donc on peut pas se déplacer de Paris à New York en une demi-seconde à l'heure actuelle. Donc le jeu il se dit en fait, le mec il a tourné un Pokéstop à Paris. Donc c'est surtout ça. Hein. Il a tourné un Pokéstop à Paris et une seconde après il a tourné un Pokéstop à New York. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc vous venez voir le truc. Il faut en faire en sorte que le jeu ne détecte pas que vous avez fait un Paris-New York en une demi-seconde. Voilà. Donc c'est très simple. Je vais vous l'expliquer. Pour pouvoir se téléporter où vous voulez sans être banni, donc les risques sont faibles, mais là les risques seront quasi impossibles. Hein. Il faudra respecter sur les longues distances il faudra respecter sur les longues distances un cooldown. Donc un cooldown c'est quoi? C'est un temps à attendre pour pouvoir se téléporter. Donc le temps à attendre pour toutes les destinations, par exemple si vous faites un Paris Tokyo ou un Paris Moscou, voilà, je ne sais pas. Tous les temps à attendre dans les grandes distances seront de 120 minutes. 120 minutes qui fait 2 heures. Qui font 2 heures, excusez-moi. Et donc, au bout des 120 minutes, vous pourrez faire ce que vous voulez dans la ville. Donc je vais m'exprimer un peu plus clairement. Vous avez le choix de soit attendre 120 minutes à Paris, à Paris, ou soit d'attendre 120 minutes à New York. Donc je vous conseille d'attendre 120 minutes à Paris, parce que après, comme ça, vous pouvez directement vous téléporter à New York et attraper les Pokémon que vous voulez. Donc le soft ban, hein, je rappelle ce que c'est. C'est le fait que vous ne pouvez pas tourner de Pokéstop, pas attraper de Pokémon, etc. Parce que les Pokémon s'enfuient, ou voilà, etc. Je pense que si jamais vous avez déjà fait les frais de ça, de cette téléportation, du soft ban, vous savez ce que c'est. Donc voilà, c'est très très basique. Je vais vous afficher à l'écran les distances à attendre. Donc voilà, là vous voyez les distances à attendre en fur et à mesure de vos trajets. Donc si vous faites un Paris-Marseille, les distances seront moins importantes que Paris-New York et donc il faudra attendre moins de temps. Voilà. Donc c'est très très simple. Dites-moi si vous avez compris en commentaire. Si vous n'avez pas compris, je vous réexpliquerai comme ça, mais je pense que c'est très clair. Donc en fait, si je vous fais un petit bilan, pour ne pas être banni, il faut éviter de se déplacer et tourner des Pokéstops juste après. Donc il faut attendre 120 minutes entre les téléportations, les grosses téléportations. Normalement, vous avez eu à l'écran les temps à attendre en fur et à mesure des kilomètres. J'espère que vous avez compris. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Merci infiniment à MyFanAnyToo qui a sponsorisé cette vidéo. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.